Do not test me, necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I need. Le 6 février, nous avons eu droit à un nouvel article de Warhammer The Old World qui nous parle des Rois des Tombes et qui alimente un doute que j'ai en particulier depuis le début de l'annonce de cet univers, mais j'y reviendrai à la fin puisque d'abord on va parler de cette faction qui a eu droit à un petit focus à son sujet. Donc, avec cet article, nous avons la certitude que Games Workshop annonce officiellement la présence des Rois des Tombes, mais à vrai dire, cette info nous a été confirmée bel et bien en octobre dernier, notamment avec une illustration qui plus est mentionnait clairement Khemri et un peu plus subtilement les autres royaumes de Nehekhara et leur présence dans ce contexte. Mais nous avons déjà eu certains indices assez révélateurs en réalité depuis octobre 2021, avec l'article sur les principautés frontalières. Il nous donnait effectivement une vision plutôt bien détaillée de cette région, ainsi que quelques localités très intrigantes avec des symboles similaires à des pyramides et un petit logo en forme de scarabée dans les monts du dos du dragon tout en bas à gauche de la carte. Avec cet article, uniquement dédié à Nehekhara et ce qu'elle contient, nous apprenons pas mal de choses et notamment ce qui justifie l'ajout des Rois des Tombes dans le futur The Old World. Dès les premières lignes, Games Workshop nous apprend immédiatement que les Rois des Tombes, et notamment Settra l'Impérissable, seront des acteurs majeurs dans l'histoire que nous allons connaître. Et visiblement, les créateurs ont l'air vraiment contents de se replonger dans cette faction et donc ça annonce d'être vraiment très intéressant. La première question qui fut posée dans cet article, c'est pourquoi Settra porterait-il de l'intérêt aux terres des vivants et au peuple de l'Ancien Monde. L'interviewé nous donne donc le contexte du personnage et nous fait même une petite rétrospective. De son vivant, Settra a élargi les frontières de Nehekhara jusqu'à ce que son royaume s'étende bien au-delà de l'horizon. Vers l'est et vers l'ouest, ses légions ont marché à travers les déserts et les montagnes jusqu'à ce qu'elles atteignent les côtes lointaines et au nord, sa domination comprenait les terres maintenant connues sous le nom d'Empire et de Bretonnie. Dans les années qui ont suivi sa mort, les petits monarques n'avaient pas la volonté ni l'ambition de maintenir un royaume aussi massif et au fil des siècles, il s'est réduit à l'ombre de son ancienne gloire. Lorsque Settra s'est réveillé de la mort, après le rituel diabolique du grand nécromancien, sous-entendu Nagash, sa colère était inégalée. Non seulement les prêtres liches n'avaient pas réussi à le ramener à un corps éternellement jeune, mais sa dynastie s'était effondrée jusqu'à l'insignifiance en son absence. Depuis ce jour, Settra complote la reconquête des terres qui lui appartenaient autrefois et l'assujettissement des rois, reines et empereurs usurpateurs qui osent régner à sa place. Nous verrons sans aucun doute ces plans de conquête se mettre en action lorsque le moment sera venu. Petite parenthèse et fait intéressant, dans la chronologie de la V8 des Rois des Tombes, le même désir de conquête est mentionné pour l'an 2522, cette fois, et qui nous dit que Settra l'Impérissable entame un nouvel âge de conquête pour repousser les frontières de son royaume jusqu'à englober le monde entier. Les armées de Nehekhara se massent derrière lui et la grande expansion commence. Pour rappel, Settra meurt en moins 2360 et revient à la vie lorsque Katep ouvre la grande pyramide plus de 1200 ans après, en moins 1151. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais alors pourquoi il n'a pas cherché à conquérir son soi-disant dû pendant toutes ces années et il voudrait le faire que maintenant, soit 3000 ans après sa résurrection? Eh bien, c'est pas très compliqué à expliquer, c'est parce que les Rois des Tombes n'ont tout simplement jamais trop cessé de se faire la guerre entre eux durant toutes ces années et certains se sont même alliés pour tenter de renverser Settra. Donc on imagine bien que pendant toutes ces années, il a probablement manqué de temps. Et puis, dans la Terre des Morts, on a également pas mal de guerres contre les peaux vertes, toutes sortes de pillards, qu'ils soient Norse ou Elfes noirs, et ils ont dû affronter également les nains et l'Empire. Les années 2200 sont assez méconnues dans l'histoire des Rois des Tombes, et l'article semble nous laisser penser que Nehekhara est plutôt relativement calme, entre grosses guillemets, au point que Settra se détourne un peu de ses possessions pour se tourner sur toutes les choses au-delà de son royaume qu'il revendique depuis des millénaires, puisque l'objectif principal de Games Workshop pour ce personnage sera le rôle que Settra et les Rois des Tombes de Khemri ont joué dans l'Ancien Monde. Et on pourrait justifier cet intérêt pour l'extérieur, puisque beaucoup d'entre eux ont parcouru les désertorites de Nehekhara à la recherche d'anciens trésors, certains espérant tomber sur des richesses au-delà de l'imagination, tandis que d'autres cherchent des secrets oubliés depuis longtemps, ou des artefacts légendaires valant bien plus que de l'or. Et dans le lore, on connaît bien la détermination des Rois des Tombes, puisqu'en effet, il ne suffit d'un rien pour voir les hordes des squelettes marcher à travers les royaumes mortels
pour ne serait-ce que retrouver un ancien artefact. Et il y a plein d'exemples. En moins 150, une tribu de maraudeurs accoste à Nehekhara et pille plusieurs tombeaux. Ivre de colère, Settra rassembla ses armées et jura de ne retourner à Khemri qu'une fois cette dernière pièce d'or retrouvée et tous les barbares ayant échappé à son courroux exécutés. Oui, Settra a déjà mené une campagne jusqu'en Norsca ou dans les désolations encore plus au nord par simple vengeance, donc le voir monter ne serait-ce qu'au-delà des terres arides n'est pas choquant puisqu'on peut également noter la conquête du roi Setep de Bagar sur les principautés frontalières qu'il domina un demi-siècle. On peut tout de même citer un événement plus récent, en 1248, avec l'exposition de la collection d'antiquités du comte Otto van Luitpold, qui est sorti des coffres et exposé au musée d'Aldorf, et qui comprenait l'inestimable masque mortuaire de Carnut. La présence de l'artefact provoque le réveil d'une douzaine de rois des tombes qui s'allient et mènent leurs armées combinées jusqu'au cœur de l'Empire pour récupérer le masque doré. Et des exemples comme ceux-ci, il en existe pas mal. On sait également qu'à la période de The Old World, les rois des tombes sont toujours en guerre depuis 2000 ans avec les nains de Karak Azul, puisqu'en effet, un puissant Trong est d'abord envoyé sur la cité de Marak en 210 pour retrouver une précieuse relique, le marteau des Grimm. Cependant, cet artefact arbore également une pièce de grande valeur appartenant à un ancien roi des tombes et s'en est suivi de longs millénaires d'une guerre continuelle et depuis, le marteau a changé de main plus d'une douzaine de fois. Et enfin, dernier exemple, un peu plus contemporain, en 2141, c'est l'épisode que l'on connaîtra comme la vengeance de Ramotep, où ce dernier monte jusque dans le Reikland et pille notamment Ubersreik. Enfin voilà, tout ça prouve que pas grand chose ne peut arrêter les rois des tombes et que les justifications de Games Workshop me semblent donc suffisantes. Et puis, avec ces éléments que l'on connaît, on pourrait imaginer quelques scénarios tout à fait intéressants, comme par exemple le roi de Marak, qui viendrait assiéger Karak Azul dans l'espoir de récupérer le fameux marteau, et avoir une ou deux pages à ce sujet dans le livre pourrait être vraiment intéressant. Sur les plus anciennes cartes parues dans les articles, beaucoup de lieux liés au roi des tombes ont fait leur apparition. Kalkmir au sud de Barakvar, qui semblerait être une sorte de nécropole, une colonie ou une pyramide qui sert probablement d'avant-poste pour Settra ou un autre roi, et la tombe de Karitamen, pas très loin au sud de Karazakarak. J'ai vraiment hâte de connaître l'histoire de tous ces lieux et les explications qui nous seront données pour justifier que les rois des tombes soient montés par exemple dans les montagnes dans le cas de Karitamen. On peut donc imaginer qu'il y ait également une guerre entre le haut roi de Karazakarak et un autre roi des tombes. Enfin voilà pour ce qui va être à propos vraiment des rois des tombes, mais comme je vous le disais au début, il y a un petit truc qui me fait poser quelques questions au niveau de la carte de l'univers, et vous savez sans doute mon obsession pour les cartes. J'avais un gros doute sur l'étendue de cette dernière, et il s'avère qu'une petite phrase semble confirmer les limites de The Old World, et c'est la suivante. Techniquement, ils ne sont pas des habitants du Vieux Monde, mais leur invasion joue un rôle clé dans le récit à ce moment de l'histoire. Cette phrase est très importante puisqu'en fait, de cette manière, on pourrait notamment confirmer par exemple la faction des Elfes Noirs. Leur histoire n'est pas tellement détaillée pendant les années 2200, à vrai dire, mais depuis quelques centaines d'années, les Druchii pillent de plus en plus les côtes du Vieux Monde et notamment de la Bretonnie, l'Attilée et l'Empire. Les Elfes Noirs pourraient avoir leur place dans The Old World puisqu'on sait qu'ils ont leurs immenses arches noires et qu'en 2520 du calendrier impérial, ils ont carrément un pied à terre en Albion, donc pourquoi pas leur allouer quelques petites places fortes sur les côtes du Vieux Monde, un peu comme les Elfes Noirs et leurs colonies sur les côtes bretonniennes. Pareillement, qu'en est-il des Hommes Lézards ? Eh bien, d'ores et déjà, on peut évincer la Lustrie, mais on sait qu'il existe des sites et temples, comme vous le savez sans doute, dans les terres du sud, pas très loin au sud de Nehekhara, dans les jungles. Ça me rassure un peu de voir la Terre des Morts puisqu'on peut espérer voir la carte du Vieux Monde encore plus au sud et d'ailleurs il pourrait tout à fait y avoir un lien entre les rois des tombes et les hommes lézards puisqu'en effet, dans le lore, ces derniers ont envahi Nehekhara depuis les terres du sud à la recherche de plaques perdues et on sait notamment qu'ils ont combattu à Kassabar et Bagar et sont allés jusqu'à Khemri où ils ont été défaits. Encore une fois, il serait complètement plausible d'avoir un scénario où les hommes lézards seraient mis face à face avec les rois des tombes. Pareil, les hommes lézards ont un passif avec Karak-Zorn, puisque d'après de vieux documents retrouvés à Zlatlan, certains font référence à des conflits avec Karak-Zorn survenus en moins 2000, et depuis on n'a plus entendu parler de ce Karak. D'ailleurs, on sait que c'est une cité légendaire pour les nains, et on pourrait imaginer une expédition comme Belegar a fait pour Karak au 8 pics, mais pour Karak-Zorn avec par exemple Torek tête en fer, comme dans Total War Warhammer. Une toute petite avancée au sud pourrait justifier la présence des nains et des hommes lézards, et là on serait vraiment bien. Et puis dernière chose, regardez bien la carte.
Vous voyez ce petit logo qui semble découpé? Ça veut dire quoi d'après vous? C'est Karakzorn? Ça veut dire que la carte va s'étendre encore plus au sud? J'ai vraiment beaucoup de questions et je suis impatient d'en savoir plus sur les prochains articles. Et d'ailleurs, le prochain article devrait paraître dans peu de temps, puisqu'à la fin de ce petit communiqué, il est dit que nous aurons plus d'informations sur Warhammer The Old World d'ici peu. Donc c'est très cool et j'espère qu'ils vont conserver une certaine fréquence de publication des articles, comme ils font depuis le dernier pour qu'on puisse en parler et débriefer dessus régulièrement. Si The Old World vous hype énormément comme moi, je vous recommande aussi d'aller faire un tour sur ma dernière vidéo où je parle du potentiel que pourrait avoir l'île d'Albion dans le retour de l'univers et j'expose pas mal d'anecdotes et je vous raconte un peu l'histoire de la région. J'ai mis quelques hypothèses également, donc je pense que ça pourrait vous plaire si vous ne l'avez pas encore vu. Sur ce, moi je vous dis à ce week-end avec la vidéo sur les globes toxiques et en attendant, n'oubliez pas de donner votre avis sur cet article, je suis toujours curieux et puis moi je vous dis à la prochaine, salut!